Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous avons la joie d'accueillir Monsieur Alain Rivollet. Comment ça va bien, Alain? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. On est heureux de t'accueillir, c'est la première fois que tu viens, alors que pourtant on te connaît sur Trick Track, et personnellement depuis très longtemps, puisque tu traînais sur les forums depuis des années et des années. Tu as été président de l'AFPEJ, tu es toujours d'ailleurs président de l'AFPEJ. Tu avais organisé le jeu de l'année en 2002, 2003, je ne sais plus le temps. Bref, tu traînais partout avant que le jeu de société devienne ce qu'il est devenu en France, et en Europe et dans le monde. Et tu as passé le cap de devenir auteur de jeux. Tu as sorti plein de jeux. Tu en as sorti combien jusqu'à présent? 16. 16 jeux, et tu es très discret. Oui. Mais alors tu sors essentiellement des jeux pour les enfants? Alors sur Trick Track, on en parle un peu moins. Enfin, moi, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas trop la cible. Moi, mes enfants sont devenus grands, donc on n'en pas bien, pas. Ça. C'est pas bien que mes enfants deviennent grands, mais il faut en refaire. Non, monsieur, à mon grand âge, je n'en fais plus. Et d'ailleurs, on est content quand ils partent. Voilà. Donc, et là, on t'a accueilli parce que ça fait un moment qu'on se dit que tu devrais venir. Je crois qu'on a dû faire quasiment une vidéo sur chacun des jeux qui avaient été sélectionnés cette année, et pas le tien, car la petite boîte que j'ai entre les mains qui répond du nom de Pirate a été nommé au jeu de l'année 2012. 2012. Oui. Voilà, il n'a pas gagné, c'est Rick le Géant qui a gagné. Rick le Géant qui a gagné. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette liste de jeux sélectionnés, tous sont absolument excellents. Et comme je suis un membre du jury j'ai joué à celui-là et je peux dire qu'il est vraiment très bien. Et pas que pour les enfants. Non, voilà. Pas que pour les enfants. Donc c'est un jeu signé Alain Rivollet, tu es là, c'est toi, et uniquement toi d'ailleurs, designé par Gwen Caraval, c'est lui qui a fait les dessins? C'est lui qui a fait les dessins, c'est lui qui a fait les cartes. Voilà, tous les machins. C'est fait avec talent. Oui. C'est un jeu, on l'a dit, c'est écrit là à partir de 7 ans. Oui. Jusqu'à 99. À 100 ans, c'est pas la peine d'essayer. 100 ans, non, c'est trop. 100 ans, c'est trop. 100 ans, c'est pas la peine d'imaginer. On a du mal à ramer sur le bateau. Voilà, 6 ans, on peut peut-être tenter le coup. 6 ans, on peut tenter le coup. Voilà. Si on simplifie, il y a quelques éléments du plateau qu'on peut supprimer pour les 6 ans et ça marche très bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est un jeu à partir de, pour combien de joueurs? 20 minutes, c'est court. Pour les enfants, en général, il ne faut pas très long. Faut pas très long. Sinon, ils perdent de l'attention. 2-4 joueurs. Quelques ajustements pour jouer à 2. 3 ou 4. Même pas. Voilà. C'est parce que ça marche à la perfection, quel que soit le nom, il suffit de mettre des éléments de côté. Cette petite boîte, alors c'est un jeu de Geco, hein, c'est écrit là. Société française. C'est une société française spécialisée dans les jeux pour enfants. Oui. Ils ont un site graphiquement magnifique, un peu improbable pour naviguer dessus. Je dois avouer que c'est un peu improbable, c'est très dur de se... Mais il est très beau. Geco a du goût et d'ailleurs les illustrations sont très belles. Cette boîte, j'en ai pas besoin, tu as tout déballé, je vais la poser par devers moi. Voilà. Juste là, il me reste encore un petit peu de place sur ce devers moi là. C'est la règle, il est important de la montrer pour voir un petit peu quelle est la difficulté du jeu. Elle est multilangue, il y en a 2, 4, 6, 8, 10 langues à l'intérieur et ça tient à peine comme ça. C'est-à-dire que pour la France, monsieur, la France, il y a 2 pages. C'est un jeu qui tient en 2 pages, c'est simple, c'est efficace, c'est facile. Et ces 2 pages, tu les connais par cœur, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de cette chose. Non. Et je vais la poser ici aussi, par devers moi. Et j'ai envie de dire, comme ça, hein, Alain, peux-tu m'expliquer comment cela fonctionne-t-il donc? Et bien sûr, aux internautateurs et internautatrices qui auraient des petits-enfants, qui auraient envie de s'amuser avec eux, un jeu qui les rendrait plus intelligents, plus forts, plus beaux et meilleurs à l'école. Bah, tout à fait, c'est le but. C'est le but. Je t'écoute, Alain. Alors, le principe du jeu, c'est qu'il faut gagner des pépites. Donc, on va essayer d'avoir le plus de pépites. Celui qu'on aura le plus à la fin dans son coffre au trésor qui permet de stocker les pépites, voilà, aura gagné la partie. Comment est-ce qu'on gagne les pépites? Les pépites sont cachées sur la carte que l'on a au milieu du plateau. Mais heureusement, on a des cartes au trésor. Et grâce aux cartes au trésor qu'on a là, on va pouvoir trouver les pépites. Chaque carte va nous dire quel est le chemin à suivre pour obtenir la pépite. Alors, j'en ai mis en déporté là. D'accord. Voilà. Ici, on va regarder. Donc, j'en ai mis 3 parce que tu m'as dit qu'il y avait trois types de cartes. Voilà. Une pépite, 2 pépites, 3 pépites. C'est ce qu'on va gagner si on arrive à trouver ce trésor-là. Donc, si je trouve ce trésor, je gagne une pépite. Voilà. Si je trouve celui-ci, je gagne 2 pépites et celui-là, je gagne 3 pépites. Ça dépend de la difficulté qu'on va avoir à les trouver. Alors, c'est quoi cette difficulté? Vas-y, je t'écoute. Alors, pour jouer son tour de jeu, c'est simple. On prend une des pièces du plateau, soit les maisons, soit les montagnes, soit les paniers, soit les coquillages. Alors là, on en a 4. On en a 4. Je vais les montrer en déporté aussi. Tiens. Je vais virer cette chose-là. Et on a des petites pièces qui sont là. Donc la petite maison, la petite montagne et le petit coquillage. Voilà. Et à mon tour de jeu, j'en prends une en fonction de mes cartes objectifs et je la pose sur le plateau. Je la pose pour démarrer à côté du bateau et on va jouer qu'en ligne et en colonne. Alors pourquoi tu l'as posée là? Alors je peux la poser qu'à côté du bateau. Donc là, pour le moment, tu as 3 possibilités. J'ai 3 possibilités, c'est moi qui choisis. Octogonalement, c'est-à-dire que tu n'as pas droit là et pas là. Hein? Voilà, tout à fait. Ensuite, si sur le plateau, en posant cette pièce-là, j'ai réussi à faire
un de mes chemins, je le gagne. Alors, c'est-à-dire, tu dis un de tes chemins. Là, Donc, je vois cette carte-là. Voilà. 2 palmiers et une maison. Donc, si on a avancé dans la partie et qu'on se retrouve dans cette situation-là, au moment où je pose la maison, je peux faire la carte 2 palmiers, une maison. Et voilà. donc, à ton tour, tu joues une pièce. Je joue une pièce. Et tu dis, ah, je l'ai, tu montes ta carte. Voilà. Et là, tu as gagné Et je gagne 2 pépites. Que tu mets devant toi. Je gagne les 2 pépites dans mon coffre. La carte est défaussée et j'en prends une nouvelle. Et ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand le plateau est plein. Évidemment. À quoi sert le bateau là? Tu n'as pas mis un bateau que pour faire joli? Si, le bateau ne sert qu'en position de départ. D'accord. Ensuite, on a quelques particularités sur le plateau. On a par exemple des cases avec soit des dés, soit des cartes, soit un coffre. D'accord. Quand on pose un objet sur un des dessins, on fait l'action correspondant au dessin. Alors, si tu tombes sur le dé, qu'est-ce que tu fais? Si je tombe sur le dé, je jette tout simplement le dé. Ah, ben il y a un dé, regardez comme c'est merveilleux, un dé en bois qui a des faces avec des trucs dessus. Je vais les montrer caméra déportée. Donc là, il y a des diamants. Donc on gagne 2 pépites. D'accord. Ou 2 bijoux. Une pépite, je dirais. Une pépite. Et là, il y a une pelle. Est-ce qu'on met un coup de pelle à son adversaire? Non, on pourrait, mais non. Mais c'est pas loin, puisqu'en fait, on va pouvoir rejouer une deuxième fois. Ah, tu reprends une pièce et tu la poses. On reprend une pièce et on la pose. Pas mal, et on peut refaire un trésor. Et le dernier, c'est le bateau. Okay. Les dés ne rapportent pas tous quelque chose. Si on a le bateau, eh ben, il faut bouger le bateau. Ah, tu vois bien qu'il sert à quelque chose. On le déplace, en fait. On le déplace. Ok, il y a 3 ports. Il y a 3 ports. Il me semblait bien. Hein. Et quand on est sur les cartes là? Alors, si on pose sur une carte, donc évidemment toujours en ligne en colonne, si on pose sur une carte, à ce moment-là, chacun va regarder si, par hasard, sur le plateau, un de ces contrats n'est pas déjà fait. Puisqu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que si une de nos cartes au trésor est déjà faite, on n'a pas le droit de prendre les trésors. Il faut le prendre que quand on pose. Tu le combines. Au moment où je pose. Il y a 2 endroits sur la carte qui permettent de réaliser un seul ou plusieurs? Plusieurs, donc tu peux les cumuler. Et... Voilà. Ok. Et le trésor, pareil, si je pose un élément sur un trésor, donc on suppose que tout est plein, à ce moment-là, on regarde combien dans nos cartes on a de l'élément qui est posé là. Donc moi, je n'ai qu'une maison, ce n'est pas beaucoup. Celui qui en a le plus gagne 2 pépites. D'accord. Si je pose une maison là, chaque joueur monte sa main. Chaque joueur, en fait, annonce combien il en a. D'accord, il celui qui en a le plus monte. J'ai 4 maisons, c'est moi qui prends. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est extrêmement simple. Donc, pour jouer avec les jeunes ou pour débuter, on ne peut jouer qu'avec le dé en enlevant les cartes et les coffres. D'accord, parce qu'il y a un peu plus de stratégie de réflexion. Voilà. Et puis, plus on est compliqué, plus on monte. On fait fait un petit début de partie pour montrer aux gens comment ça se passe? Tout à fait. Hein, on y va? Moi, je crois que c'est extrêmement simple. Tout le monde a dû comprendre comment ça fonctionnait. Je te laisse la primeur de débuter. Vas-y. Tu m'as donné les cartes au hasard, on est bien d'accord? Voilà. Hein, ouais. Donc, je commence par un palier. D'accord. Et bien sûr, c'est systématiquement 3 éléments, oui. 3 éléments. Et en ligne ou en colonne, mais pas en diagonale. J'ai un élément qui est une encre. Qu'est-ce que c'est? Si l'élément est une encre, la case doit être une des 3 encres. D'accord, qui est le bateau dessus ou pas? Qui est le bateau dessus ou pas. Okay, ça doit être une des 3 encres. Ça ne peut pas être une carte. Est-ce que l'ordre doit être respecté ou c'est peu importe l'ordre? L'ordre doit être respecté. D'accord. Par contre, on peut le faire dans n'importe quel sens. Oui, comme ça. Ah, toi aussi, tu me l'as montré, d'accord. Voilà. D'accord. Ouais, non, ça ne va pas changer grand-chose. Comment me piéger? Bon, pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un élément. Je vais prendre, alors on va partir comme ça, je vais prendre une maison, ici, et je vais la poser. Là, je vais jeter un dé, c'est ça? Voilà. Et ce dé va me dire ce que je fais. Tout à fait. Et il me dit que je creuse. Donc je prends un élément et je vais prendre ceci, je vais le poser là et là j'abats. Voilà. Parce que on le voit ici. On vérifie bien. J'ai ça, donc je la mets là et je prends une pépite que je mets dans mon coffre et je pioche une petite carte tout de suite. Et c'est à toi. Donc maintenant, moi je vais profiter des éléments que tu as déjà placés sur le plateau. Je vais pouvoir poser la montagne ici. Je réalise un contrat. Donc pareil, une pépite. Et comme je suis sur le dé, je rouge. Et là, tu creuses. Je rejoue. Donc après, il faut essayer de trouver quel est le bon endroit pour remettre. Voilà. Et là, c'est à moi. Et là, il faut de la réflexion pure, de l'intelligence. Et en fait, il faut bien regarder le plateau pour savoir si par hasard, avec ce qui est déjà placé, on ne pourrait pas en faire rapidement, plutôt que de les construire un par un. Donc suivant le cas. Je ne sais pas bien, moi. Alors attends, c'est un jeu d'enfant, mais moi je réfléchis. Je n'ai pas grand-chose à faire, donc je vais essayer de rejouer. Donc je vais plus le plateau se complète, plus on a de possibilités. Je vais poser... Qu'est-ce que je vais poser? Là, je ne suis pas bien. Si, ça suit ça. Je vais poser ça là-dessus et je vais jeter un dé.
Et là, je dépasse le bateau. Et ça, c'est moche. Donc, il faut repartir du bateau, donc. Non, ou des éléments déjà posés. D'accord, je vais me mettre là. Donc ça, c'est pas de chance. Alors, avec Pourquoi c'est pas de chance? moi, je vais poser. Parce que tu aurais pu gagner des pépites. Ah bah oui, mais non. Je vais poser un coquillage ici. Je ne compte pas sur la chance. Deux paniers, un coquillage. Qu'est-ce que tu joues bien à ton propre jeu? Ben, c'est pas ça, c'est qu'après, je vais voir si je peux pas faire une autre combinaison utilisant coquillage maison ailleurs. Donc il faut légèrement anticiper pour pouvoir gagner. Ça va très très vite quand on joue à 4. Ça va très vite. Ça va super vite à 4. En fait, à 2 ou à 4, la durée de la partie est la même, puisque c'est le nombre d'objets qu'on va poser qui est constant. Moi, il n'y a rien qui m'aide là. C'est fait pour. Tu sais ce que j'ai en main? Tu es comme ça, toi. Bah, écoute, je vais essayer encore de rejeter le dé. Hein. Deux pépites. Je vois qu'on essaye de me gêner. Je m'étais bien préparé une bonne position. Oui, je vois bien, mais non. Et c'est raté. Alors attends, j'ai toujours pas un truc, hein, non. À toi. Donc avec ça, puisqu'il m'a coincé, je vais jouer là. C'est à moi? Oui. Bah, écoute, je vais poser. J'aurais bien. J'ai posé une maison ici qui me fait maison machin. Mais moi j'ai que des 1 moi. Ah bah voilà. Je prends ma pépite. Et c'est à toi. Et maintenant, moi je vais poser une maison ici. Ah bah oui, mais et là j'ai l'encre avec le coquillage. Oui, je vois bien, je vois bien. Et ça fait 3 pépites. Donc si je me mets sur le coffre. Ça dépend. Il faut essayer de mettre sur le coffre l'élément que tu as le plus dans les mains. Je vais faire ça. Et j'en ai 2. J'en ai 4. 2 pépites pour toi. C'est pas beaucoup. À toi. Pas beaucoup, mais quand même. J'ai un peu pourri le plateau là en plus. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Réfléchis. Il faut que je réfléchisse. Et là, je suis loin de tout là. Ah oui, les cartes à 3, c'est celle avec les encres, hein, parce que c'est le plus dur à faire. Ou 3 éléments identiques. Ou 3 éléments identiques, c'est très dur. Alors là, j'ai ça. Et ça va dans aucun sens, mon truc. Je ne peux rien faire. Ça va pas, ça va pas. Quand on cherche les dés, on a quelques petits soucis. Il n'y a plus de dés là, de toute façon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une maison. Ça, je vais te pourrir avec tes maisons. Ouais. Je vais prendre une maison, je vais me mettre là, à toi. Donc à ce moment-là, moi, je vais prendre. Ouais, d'accord, fais ton malin. Ben, moi, je vais prendre ça, et mettre là. Ça fait à toi. Alors, je vais utiliser ce que tu es en train de me montrer. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on gagne, c'est en réutilisant au maximum les pièces adverses. Et moi, je vais faire ça, et je fais ça. Ah oui, alors là, 3 maisons. J'aurais dû contrer. La machine est en route, tu vas perdre à l'arrivée volée. Il y a des chances. Alors, coquillage pour le faire, là au milieu. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Ah oui, j'ai oublié de prendre une carte, tiens. Alors, attends, est-ce que ça, je peux le faire facilement? Après, il faut pas oublier quand on va se rapprocher. Ah oui, là, si je fais ça, je regarde si on l'a ou pas. Oui. Mais j'ai pas là, donc ça sert à rien d'en faire une qu'on a déjà. Attends, est-ce que j'ai quelque chose qui est déjà en place? Ça, non. Ça, non plus. Celle-là, on va la faire là. Ça, tu vas la faire là, tu dis, toi? Celle-là, elle est déjà faite. Arrête, et l'autre. Tais-toi, Alain Rivolet, tais-toi. Si je me mets là, ça ne marche pas. C'est moche, je vais pouvoir faire cette carte. Alors, je vais faire autre chose. Donc, on peut très bien poser au milieu pour faire une, deux, trois. Oui, mais j'ai pas, tu vois, ça ne me sert à rien, ça. Si ça se présente. Ah si, ça marche. Je vais faire ça. Je vais prendre une maison, bientôt il n'y en a plus. Je fais ça et j'ai comme ça, tiens. Voilà. Le cas. Tu as éveillé en moi le faut aider les jeunes quand ils débutent. Aide-moi. Arrête. À moi. Tout ça est mort. À toi. Ah, ça c'est fait. Ça marche même à plusieurs, je te le dis, moi. T'as pas anticipé ça, chacal. Regarde, 3 points pour moi. Oui, bien vu. Comme on est sur une carte, on va voir si on n'a pas quelque chose. Je repioche avant ou pas? Oui. On va regarder si on n'a pas quelque chose sur la carte. Ah bah ça, donc moi, j'ai celle-ci que j'avais préparée et j'ai
Attends, moi j'ai quoi, moi? Et j'ai celle-ci que j'avais préparée aussi. Oh là là, quel fumier. Moi j'ai quoi? Moi j'ai rien. Bon joueur. Moi j'ai ouais, mais tu connais les cartes. Fumier. J'étais pas loin. Hein. Ça je l'ai pas, ça. Ça je l'ai pas. Maison palmier, maison palmier. Non, je l'ai pas. Maison palmier, montagne, maison palmier. Et ça. Non, Montagne, donc 3 machin, pépites pour moi. montagne, machin. Montagne, ça, machin. Non. Non. C'est à moi? Non, c'est moi qui ai posé, donc on a révélé, c'est à toi. C'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce qu'on a là maintenant? Maintenant qu'on a défaussé la moitié du jeu. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Je ne sais pas combien tu as, mais tu as beaucoup. Trop. C'est tentant, mais... Ah, fumier, Alain Rivollet, je te déteste. C'est un jeu de stratégie. Ouais, je vois ça, ouais. C'est à moi? Oui. Mais quand même, je vais t'avoir. Parce que je vais aller... les coffres au trésor, c'est quoi déjà? Ça déclenche si on regarde... Non, c'est des points en combien fonction... on en a, oui. Combien on en a? Et les cartes, si c'est toi qui joues, tout le monde regarde. Oui, tout le monde regarde. Okay. Donc il n'y a pas Il n'y a pas à se stresser. S'il faut le jouer, si on n'a pas de carte en main, il ne faut pas le jouer. Écoute, je vais poser une maison là-dessus, ce qui fait que j'ai ça. Oui. Donc je prends 2. Voilà. Là, je pioche. Voilà. Et on compte les maisons. Ah ben, j'en ai 2. J'en ai 2. Ah ben, je l'avais devant, donc on ne fait rien. C'est pas grave. Je te déteste. À toi. Maison, palmier, montagne. Maison, palmier, montagne. Ok, on regarde. Moi, j'ai ça. Joli. Ça me fait Et 3. moi aussi, j'ai maison, palmier, montagne. D'accord. Et attends, je vais regarder ailleurs, parce que peut-être il y a 2 montagnes. Non, ça ne marche pas. Et ça, c'est quoi? 2 pépites. Une montagne. Ça ne marche pas. C'est à moi. Donc la partie est bientôt finie, puisqu'il reste que 5 cases sur le plateau. Alors, où est-ce qu'il y a 2 On montagnes? n'est pas pénalisé par les cartes Non. qu'on n'a pas posées. Ah bah écoute, je vais faire ça. Hein. J'ai posé une petite montagne ici, ce qui me fait 2. Montagne, machin et truc. Voilà, très bien. Le palmier. Donc là, 3 palmiers, Ah bah oui. Hein. 3 pépites. Et alors moi, c'est le dernier coup, ça? Ah non, il en reste 2 coups encore. Voilà. Et alors, si un élément vient manquer, eh ben tant pis. D'accord. On écoute, ne l'utilise plus. je vais faire ça. La petite montagne que je mets sur le côté. Ce qui fait que là, j'ai la montagne, le machin et le truc, ça me fait 1. Et moi, ça... Et il te manque une carte. T'as que 2 cartes en oui, ben voilà, c'est ça qui ne va pas. Non, ça changera. C'est dommage, il n'y a plus de coffre. Bon, il reste une case. Non, là et là. Là, il a palmier, coquillage. Ben, je ne peux rien faire ni d'un côté ni de l'autre. Ben, Ah, la Rivollet, je te déteste. C'est la seule case où je pouvais gagner quelque chose. C'est à moi, donc qu'est-ce que je vais faire là-haut? Je vais regarder, ça ne correspond pas. Non. Ça correspond. Non, ça correspond pas. Non, ça correspond pas. Si, ça correspond comme ça. Si, ça correspond, voilà. C'est le seul coup que je peux faire. Je prends une petite montagne que je mets là, ce qui correspond à ça, et je prends 2 pépites et la partie est terminée. Voilà. Et là, oh, pas sûr que j'ai gagné. 5, 10, 15, 20. 15, 20, 25. Je crois que je t'ai un peu battu. Félicitations. Alain. Écoute, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu les tenants et les aboutissants, les gens ont bien compris, c'est pirate. On a vu que c'était rapide, efficace. Ça marche aussi entre adultes, c'est pas qu'un jeu pour enfants, contrairement aux apparences. Ça peut marcher entre adultes, c'est rapide, parce que en plus, si on joue à 4, c'est encore. Si on joue à 4, c'est un bordel total. Enfin, c'est un bordel total. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps que ça revienne à soi, tout a été. On fait que hurler en fait. Oh, pas tant que ça. Oh, oh, il m'a pris ma place. Ah, ça, oui, ça, sans arrêt. Ça génère de la frustration, on a envie de recommencer juste après. C'est un très bon geste, c'est pour ça qu'il a été nommé aux As d'Or Jeu de l'année 2012. Pirate, d'Alain Rivollet, 7,99 ans, c'est chez Djeco. Voilà, Gwen Keraval. Combien ça coûte? Tu te connais les prix ou pas? À peu près 25 euros. À peu près 25 euros. Djeco, ça se trouve absolument partout. Oui. Hein, dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Merci Alain. En Ravi de Navarre, t'avoir je ne su. sais pas, mais en France, oui. En Navarre, tu ne vas pas souvent en Navarre? Non. Écoute, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu pour tes prochaines productions. N'hésite pas. Même les jeux pour enfants, c'est intéressant. Oui. Il y a de plus en plus de gens. Le public de Trick Track, c'est 25-35 et ils commencent à se reproduire. Ah, donc ils ont des enfants. Bonne idée. Eh oui, ils ont des enfants. Merci Alain, à bientôt. J'espère bientôt. que ça s'est bien passé pour toi. Non, j'ai perdu. T'as perdu. Ouais. Mais ça c'est bien ça. T'as pas fait exprès. Non. Non, ça c'est bien. Ne jamais faire exprès de perdre. Jamais. Par respect pour les enfants. Jamais. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Comment j'ai gagné?